tous, c'est Lolo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le blog Les Mains Bricoleuses. Alors aujourd'hui on va réaliser des petits accessoires pour l'événement qui arrive très prochainement qui est Mardi Gras. Alors ces petits accessoires ça va être quoi? Tout simplement Alors je sais pas comment ça s'appelle en vrai, mais vous savez, vous les accrochez au bout d'une tige, vous les mettez devant vous, ça fait un peu comme des masques mais pour les selfies. C'est un petit peu, oui, des accessoires en fait de déguisement pour les photos. Alors là du coup on va rester dans le thème de Mardi Gras, donc on va rester dans les couleurs qui vont être violet, jaune, vert et un petit peu de noir. Mais après vous pouvez très bien vous en servir pour plein d'autres choses. Donc on va commencer par dessiner sur une feuille un petit peu rigide, donc là c'est du papier blanc 160 grammes, les formes que l'on veut. Moi je suis très nulle en dessin, c'est pour ça que ça ressemble pas à grand chose. Je vais essayer de rapprocher ma feuille vers la caméra pour vous montrer. Alors il y a, donc là vous voyez un début de moustache que je vais faire en symétrie de l'autre côté. Je vais vous le mettre dans votre sens peut-être. Un bout de masque, un nœud pape et une couronne qui va avoir en fait deux effets. Soit on rajoute des pompons et ça fait les masques, enfin les chapeaux de fou, soit on le laisse directement comme ça et on va avoir en fait une couronne. Voilà, tout simplement. Donc c'est parti, une fois que vous avez dessiné, vous découpez. Alors attention, on va peut-être commencer par la moustache. Quand vous dessinez, il faut que vous pensiez à laisser des languettes sur un des côtés. Tout simplement pour la coller après, en fait, à la fin, au niveau de la baguette, du pic à brochette. Alors, hop. Au niveau des dessins, vous pouvez vraiment faire quelque chose de très large. Ça dépend vraiment de votre don de dessinateur. Ah, et là, je vais tomber pas trop bien, c'est pas grave. Alors, voilà. Étant très nulle en dessin, j'ai pris des formes vraiment basiques que j'ai réussi à dessiner à main levée, donc c'est cool. Il y a juste là où je me suis aidée en fait d'un début de modèle. Voilà. Donc pensez à garder vos chutes de papier blanc, elles peuvent toujours vous servir à plein de trucs. Voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai fait assez large. Au ciseau, j'en profite pour rectifier ce qui ne me plaît pas de mon dessin. Voilà. Alors, c'est vrai que Mardi Gras, il y a plein de... Oh, mais même grande comme ça peut être cool. Je préfère plus de dessins. Hop. Mardi Gras, c'est vrai qu'on pense souvent aux enfants, déguiser les enfants, etc. Mais ça peut être sympa de faire un week-end en famille, même peut-être juste une après-midi où chacun s'amuse, on prend des photos, tout ça. Moi j'aime bien le principe. Je vais essayer de l'organiser avec ma famille cette année. Voilà, vu que je vais pas être très présente par la suite. Dû à des raisons diverses et variées que je vous expliquerai dans une vidéo annonce. Du coup je vais essayer d'en profiter un petit peu pour toutes les occasions qui vont se présenter. Dans les fêtes un petit peu à base religieuse, etc. Même si je ne suis pas du tout même croyante. Voilà, je vais profiter un petit peu de toutes ces fêtes pour voir ma famille et en profiter. Du coup, je vais organiser des petits après-midi tous ensemble où on va pouvoir s'amuser, etc. On va aussi jouer à des jeux qu'on aura fabriqués soit avec mes neveux, soit moi toute seule à la maison. Que vous pouvez aussi faire vous-même. Voilà, il y a plein de jeux que l'on peut fabriquer. Je ferai une vidéo peut-être sur ça prochainement. Je ne sais pas trop quand, peut-être... elle sortira peut-être vers oula, 1, 2, 3, je me trompe de mois. Vers juin, pour préparer les vacances d'été. Voilà, c'est des petits jeux qu'on pourra mettre en voiture à fabriquer soi-même.
Donc n'hésitez pas à fabriquer des jeux, à les arranger à votre sauce. Il y a des jeux de cette famille avec les images de la famille qui sont très sympas. Donc n'hésitez pas. Donc là on plie au niveau de la languette, parce qu'on s'en fiche de la décorer en fait. Hop. Alors là ça fait pas très joli. J'aurais peut-être pas dû la faire là, en fait j'aurais plus dû la faire... C'est pas grave, on va faire comme ça. Hop, et là on recoupe là. Voilà. Et là, hop, comme ça elle se verra pas. Et là j'ai pas laissé de languette en fait, je me rends compte. Voilà, voilà. Encore une fois, je vais ma blonde. Hop. Donc je la rajouterai avec une de mes chutes. Mon cutter, il est où? Il est là. Alors au niveau des yeux, j'ai eu un petit peu de mal à les faire. Parce que je suis pas très douée. Donc n'hésitez pas à vous à le faire avec des modèles si jamais vous n'y arrivez pas. Voilà. Si on voit du crayon, c'est pas très grave pour deux cas. Parce que déjà de 1, on va peindre par-dessus. Et de 2, on peut très bien prendre le dessin dans l'autre sens en fait. Voilà, tout simplement. Alors les yeux font un peu méchants. Et là ils font un peu triste. Bon, c'est pas grave. Et ça on peut peut-être le garder pour faire le... Voilà. Donc ensuite, une fois que vous avez fait ça, il ne vous reste plus qu'à peindre, colorier, dessiner, faire ce que vous avez envie en fait. Et moi je sais pas trop en fait. Si je sais, mais j'ai pas mes affaires à côté de moi je pense pour faire ce que j'ai... Si. Alors, on va déjà faire du violet parce que le violet c'est carnaval. Alors, pour ça il me faut un petit peu de bleu, mais il n'est pas ouvert comme par hasard. Voilà. Alors est-ce que je suis en cadre là avec tous mes... Oui, c'est cool. Donc hop, un petit peu de bleu, et là j'en ai mis 3 tonnes. Encore une fois, c'est pas grave, je ferai d'autres choses avec. De toute manière, il y a tout ça à peindre. Hop, si j'arrive à faire ce que je veux. Et il faut du coup le rose pour faire le reste de la couleur. Voilà. Alors j'ai un peu plus de mal à fermer ce truc là. Alors mes peintures acryliques viennent de chez Action. Je les achète plus que là-bas en fait maintenant. Parce qu'elles sont en grosse quantité, enfin en gros pot comme ça. Les couleurs sont vraiment sublimes. Donc du coup je ne m'embête plus à... Alors, hop, voilà. Je ne m'embête plus à faire d'autres choses avec. Voilà, tout simplement. Donc je vais peindre. Alors là, il va falloir que ça sèche pour faire ce que je veux. C'est pas grave. Donc on va faire un côté en violet. Il faudra juste que j'attende qu'elle sèche, donc je reprendrai peut-être la fin de la vidéo un petit peu plus tard. Je vous expliquerai un peu plus tard ce qui va être fait. Alors ça, c'est encore une fois, c'est des activités que l'on peut faire avec les enfants. Moi, il y a de fortes chances que... Bon là, je la prépare en avance, mais il y a de fortes chances que je réalise pratiquement les mêmes choses là où je travaille. Hein. Donc j'ai des enfants de 6 à 12 ans, en sachant que la plupart du temps, les maternelles veulent faire comme les autres. Du coup, ils viennent aussi participer aux activités. Je me retrouve souvent avec des enfants de 3 à 5 ans, en plus des autres enfants. Donc il n'y a aucun problème, la plupart du temps ils arrivent comme les autres. Et on peut très bien favoriser l'entraide. Alors moi c'est ce que je leur dis toujours. Si jamais ils n'y arrivent pas, bah, il y a les copains qui peuvent peut-être savoir. Et du coup, rien ne vous empêche de demander. Voilà, il n'y a pas que les adultes qui savent, et au bout d'un moment, en fait, ils le savent très bien, ils le demandent d'eux-mêmes. Voilà, donc je trouve ça juste magique.
ça fait un moment que j'ai mis cette pratique en marche et maintenant les enfants le font d'eux-mêmes. Ils ne viennent même plus me demander, donc des fois je me demande même à quoi je sers. Mais bon, au moins là on sait qu'on a réussi notre boulot et c'est encore plus cool. Donc là j'ai effacé juste au milieu, là où il va y avoir en fait du jaune. Voilà. Alors j'ai peut-être prévu un petit peu trop de violet, non c'est pas grave. Hop. Voilà. Donc niveau violet c'est bon. J'en ai un petit peu trop, je m'en servirai pour autre chose, c'est pas très grave. Hop. Voilà. Ensuite on va faire avec le vert. J'ai plus rien pour mettre la peinture. C'est pas grave. On va faire autrement. Cette fois-ci j'ai pensé à prendre plein de mouchoirs. Donc c'est à côté de moi, c'est cool. Hop. Pour le vert, on va faire directement comme ça. Normalement je suis encore en cadre. Ouais. Je commence enfin à prendre les, les bonnes mesures de mon plan de travail, c'est cool. Ça serait temps quand même que je vous fasse des vidéos à peu près aux bons endroits. Hop. Voilà. Donc le vert est un petit peu palichon mais c'est pas très grave, ça fera une note de couleur vive. Voilà. Donc là il me restera plus que le jaune à mettre après. Là c'est du vert aussi. Hop. Ah, il y avait du violet sur mon pinceau je pense. Alors je suis nulle en plein de trucs. Couture, peinture, tout ça. Mais rien ne m'empêche en fait du coup de faire plein de choses et c'est ça qui est cool. C'est que même si on n'est pas doué dans une activité, il y a toujours des moyens fantastiques de nous aider à le faire quand même. Nous faciliter les choses ou trouver des solutions pour faire différemment. Et encore une fois, c'est un truc que l'on peut apprendre à nos enfants, ça, que même s'ils n'y arrivent pas, il y a toujours des moyens. Alors je dirais pas j'allais dire de tricher, mais c'est pas du tout tricher en fait, c'est d'adapter l'activité à nos capacités. Voilà, hop. Donc le masque est pratiquement fini et en plus il est presque sec déjà, c'est cool. Là, le nœud papillon est carrément sec. Hop. Voilà. Et bien c'est tout joli comme ça. Donc le vert c'est bon. Et au milieu on va mettre du jaune. Alors normalement c'est plus du doré qu'on est censé mettre. Mais j'avais pas très envie de mettre du doré. Pour plein de raisons, c'est que j'aime pas trop les trucs qui brillent. Et je sais même pas où on peut se procurer ce genre de peinture en plus. Ah, mais le jaune n'est pas ouvert. Enfin, ce n'est pas du jaune, j'ai pris du orangé là. J'aurais pu prendre du vrai jaune, mais je me suis dit que ça me rapprocherait un petit peu plus de la couleur du doré. Hop. J'en ai mis un petit peu beaucoup sur mon pinceau. C'est pas grave, on va faire une bonne couche. En plus là il reste le crayon à papier. On mettra une petite décoration. Hop. Donc là en fait si cette partie là vous la mettez de manière couleur unie, par exemple du rose ou même du gris,
ça peut largement vous faire une couronne de princesse ou autre. Et du coup vous pouvez le réutiliser pour le nouvel an, etc. etc. Moi, vu que c'est vraiment pour Mardi Gras en particulier, c'est pour ça que je l'ai fait en mode chapeau de fou. Mais voilà, après c'est vraiment à vous d'adapter comme vous le voulez. Hop. Donc là on va laisser sécher ça. Je vais en profiter pour m'occuper du noir. Pour les moustaches. Alors oui, c'est un des seuls trucs que je vais pas colorier n'importe comment. Parce que je voulais avoir des vraies moustaches qui peuvent justement me servir pour plein de trucs. Voilà. Alors là je donne des gros coups quand même de pinceau justement pour faire cet effet moustache un petit peu poil. Voilà. Mais vous pouvez très bien le lisser, le faire en mode tout beau, etc. C'est vraiment comme vous le comme vous le voulez. Moi j'aime bien les choses qui sont un petit peu, alors je dirais pas réalistes, mais que on voit au premier regard ce que c'est quoi. Voilà. Hop. Donc là j'ai fait les hauts. Si j'arrive à mettre la peinture là où je veux là. Il me reste juste les petites pointes. Elle sèche super vite cette peinture, c'est juste merveilleux de travailler avec ça. Du coup moi pour les vidéos que je fais, je perds moins de temps à attendre que ça sèche pour refilmer après la suite. Voilà, donc maintenant que tout est fait, on referme toutes les peintures. Hop. Et on va passer à la partie décoration. Et alors là, c'est là où on va s'amuser un petit peu plus. Là, déjà, est-ce que j'ai... Je sais même pas si j'ai des feutres à alcool jaune ou doré. Parce que j'aurais aimé en fait faire un effet de petits points autour des yeux. Mais est-ce que si je mets du jaune par exemple, est-ce que ça va se voir? Question que je me pose vite fait là. On va tester, si ça va pas, je collerai un truc par-dessus. De toute manière, si on teste pas, on peut pas savoir. Alors, voyons si je fais... Si, oh parfait. Vu que c'est sec, alors vous, je pense que c'est un petit peu petit pour que vous le voyez à la caméra. Mais en fait, ça fonctionne comme je voulais. C'est trop cool. Ça se verra peut-être un petit peu moins pour le vert du coup. Vu que le vert est moins foncé que ce que je m'étais imaginé. Alors par contre, il faut mettre une couche assez épaisse pour que ça se voie. Voilà, hop. Alors si, ça fait un effet sympa, mais il me faudrait une couleur un petit peu plus foncée pour l'autre côté. Je vais voir ce que ça donne. Je suis en train de mettre du noir partout. Ouais, ça se voit pas très bien là du coup sur le vert. C'est pas très grave, on arrangera ça. Non, ça me va en fait. Je mettrai peut-être d'autres décorations à la place, enfin un truc un petit peu plus chargé. Mais sinon ça me va. Ensuite, on va utiliser, si je n'ai pas oublié de les attraper, voilà, donc là j'ai ça. Donc j'avais acheté ça il y a pas mal de temps à Nose. C'était des planches de stickers à 50 centimes pièce avec une fleur de lys dessus. Et les fleurs de lys sont quand même assez représentatives, de Mardi Gras et Carnaval. Du coup, je vais en utiliser sur ces zones pour faire l'effet de petits chapeaux.
Voilà, enfin l'effet de petits pompons on va dire. Je vais peut-être en réutiliser, hop là. En réutiliser là, mais ça se voit pas très bien sur ce verre. Je vais prendre ça aussi qui est assez joli. Alors il y avait plein de motifs différents. Donc à Noz, il y avait des sapins, des cœurs, tout ça. Donc j'en ai pris pas mal de chaque, me disant que comme ça je les aurais. Et j'ai bien fait. Voilà. Hop. Donc on a dit qu'on en mettait là aussi. Alors j'ai pas envie de faire un truc trop symétrique. Alors oui, c'est moi qui dis ça. Enfin, moi qui aime beaucoup la symétrie. Voilà. C'est moi qui dis pour une fois. Mais ça me correspond quand même. Enfin, c'est l'effet que je veux. Je vais mettre un verre. Ah non, mais là je me suis plantée. Faut pas faire l'échange comme ça. Ça va pas faire joli. Voilà. Sinon le verre allait être sur le verre. Ça allait pas me plaire non plus. Voilà. Donc là on a ça. Il faut juste que je colle la petite languette. Ah, je viens de déchirer mon... Bon, on va faire autrement. On va le mettre là quand même. Et je vais recoller l'autre bout par-dessous. Voilà. Hop, ça se voit plus. Donc voilà. Et là... Je vais rajouter, est-ce que j'ai une fleur par là? Dans mon petit bazar. Hop. Alors j'ai des papillons. Des fleurs violettes. J'aurais aimé un truc qui pendouille un peu. Je vais pas avoir. C'est pas grave. Je vais laisser juste avec ça. J'ai du rose. J'ai du jaune en papillon aussi. Ça m'étonnerait que j'ai du vert, donc on n'utilise pas, mais on va prendre cela. Hop. Donc, voilà, il y a du orange collé derrière. C'est une des découpes que je vous avais montré pour voir comment faire un papillon en volume. Je vais mettre du coup la fleur ici. Hop. Donc je vais coller 2 des pétales. Sur le côté comme ça, en plus ça va cacher le début de de mon truc moche là. Et je vais coller aussi le papillon en mode un minimum de relief qui part de là. Alors j'espère que ça va pas nous faire loucher avec le truc qui va sortir de dessous l'œil. Mais on verra bien. Écoutez, tout manière, c'est juste le temps d'une photo. Donc encore une fois, vous pourrez faire plein de motifs différents, ça va vraiment dépendre de vos goûts. N'oubliez pas de les laisser quelques temps sous un presse-papier ou un gros livre, style dictionnaire ou autre, histoire que ça tienne, enfin, que ce soit bien plat, etc. Parce que là, par exemple, c'est un petit peu tout gondolé, vu qu'il y a eu de la peinture dessus. Voilà, donc là, mon petit masque me plaît bien. Donc là, il faudra juste relever ça au dernier moment. Voilà. J'aurais aimé un truc qui pend là, mais j'ai pas de fil ni rien, pas loin. J'ai peut-être là-dedans, ouais mais il n'y en aura pas assez je pense. Bon, je trouverai une solution un petit peu plus tard. Voilà, donc j'ai mon petit nœud papillon, mon petit chapeau de fou, auquel il faut du coup que je rajoute, hop, on va faire ça comme ça. Alors, il y en a 2 où j'ai pris des tailles de bâtons différents. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que c'est des choses qui vont être basses. Quand je dis basse, je veux dire qu'en fait, elles vont pas être en haut de la tête, ça va être des parties un petit peu genre moustache au côté de la bouche ou au niveau du cou. Du coup, il fallait pas que le bâton soit trop long. Donc c'est pour ça qu'il y a le nœud et la moustache qui vont se partager le même bâton coupé en 2. Et du coup, le chapeau et le masque de carnaval, enfin de Mardi Gras, qui vont avoir leur propre bâton. Donc pour coller,
Hop. Donc vous avez la languette, il vous suffit juste de prendre votre pic à brochette ou autre d'ailleurs, hein, quelque chose qui est de la bonne taille, et soit d'agrafer selon ce que vous avez envie, soit de coller. Alors moi j'aime pas trop les agrafes, donc j'aime bien coller, mais c'est vrai que des fois le bâton peut sortir, donc il faut le recoller régulièrement. Voilà. Là par exemple il ne tient pas du tout. Et là j'ai un peu abusé sur la colle aussi, donc ça va mettre plus de temps à s'accrocher. Voilà. Donc on va laisser bien sécher. On va laisser bien sécher correctement avec le bâton s'il veut bien arrêter de tourner. On va mettre du poids par-dessus. Hop. J'espère que mes pots de colle ne seront pas collés. Ma petite moustache. On va faire pareil. Donc là, c'est une moitié de bâton qui est là. Qu'on va faire en sorte de laisser cacher au maximum. Voilà. Hop. Alors, moi je mets toujours la partie piquante scotchée, pour pas que les enfants se blessent par exemple. Voilà, donc le bas est plat, enfin est plat. C'est la partie qui est coupée que j'ai bien coupée au ciseau pour que ça reste, qu'il n'y ait rien de piquant. Voilà. Après, au niveau masque, soit vous restez dans la partie Mardi Gras et vous restez sur ces formes un petit peu de trucs de Venise, etc. Soit vous pouvez faire des formes d'animaux ou autres. Et là, encore une fois, c'est vraiment selon vos goûts et l'utilité que vous allez en avoir. Mais c'est vrai que les petits, quand moi j'en avais fait l'année dernière, j'avais fait faire un style quelque chose dans ce style-là. Avaient aimé, enfin les filles avaient aimé surtout les papillons, etc. Et les garçons avaient fait des loups. Enfin l'animal, le loup, et pas un loup comme celui-là. C'était plus des monstres en fait que des choses mignonnes comme les filles. Mais voilà, chacun s'était bien amusé quand même. Alors. Voilà, donc la petite cravate. Voilà, je la mettais devant moi pour voir comment ça faisait, mais vous y voyez pas, c'est pas grave. Si ça ne tient pas, très bien, vous pouvez mettre du scotch aussi. Hein. Hop, et l'autre... vous pouvez aussi peindre le bâton, hein, bien entendu. Ça va dépendre de l'effet que vous voulez donner toujours, enfin, comme d'habitude. Hein. Alors, là j'ai pas l'impression que ma colle elle tienne beaucoup. Est-ce que c'est à cause du bois? Ouais, non, ça tient pas. On va mettre du scotch. Hop. C'est vrai que moi j'aime bien utiliser la colle d'action pour plein de trucs, mais je me rends compte que plus ça va, et moins elle correspond à ce que je fais. Du coup, je pense qu'il va falloir que je change de colle. Voilà. Alors, est-ce que c'est parce que je ne prends pas la bonne? Là, c'est de la colle universelle. Je pense que ça vient plus de ça. Il va peut-être falloir que je teste les autres colles. Je les ai en plus, donc je vais peut-être les essayer. C'est vrai que j'aimais beaucoup celle-ci. Voilà. Pour éviter que les petits bâtons tournent, on va faire pareil. On va les pousser un peu pour qu'ils soient au niveau de la fleur. Voilà, comme ça il ne tourne plus. Voilà. Donc là on a déjà le masque, enfin le petit loup et la cravate. Et je me rends compte que j'ai fait toujours les couleurs au même endroit. C'est un peu bidon. C'est-à-dire que le vert est toujours à gauche, le jaune au milieu et le violet à droite. Mais j'ai pas mis le bâton partout, pareil.
Ça déjà c'est bien. Mais bon, du coup... Bon après ça dépend aussi comment vous voulez faire votre photo. Si c'est vous qui tenez l'appareil photo, il va falloir que vous mettiez les pics tout du même côté. Mais là par exemple, je vais essayer de vous mettre dans ce sens-là. Là par exemple ça peut très bien faire sympa aussi, hein. Enfin juste comme ça. Et la petite moustache qui elle tient. Hop, voilà, ça donnerait ça. Là normalement vous avez tout en visuel. Donc j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez très bien faire des décorations aussi, enfin du moment où ça reste dans ces couleurs là, vous serez dans la thématique. Les choses qui correspondent, c'est les visages, vous savez, où il y en a un triste, un heureux, que l'on peut tourner dans les deux sens, des fous, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Là je me rends compte que j'ai mis en plus la... Je l'ai mis dans le mauvais sens. Donc je vais pousser mon bâton. Hop. Voilà. Là c'est l'endroit. Et du coup c'est pas dans le même côté. C'est cool. Donc on a aussi tout ce qui correspond au masque, au loup, aux différents masques intégrales, donc des monstres, des super-héros, des princesses, tout ça, tout ça. Qu'est-ce qui peut correspondre d'autre? Les fleurs de lys comme on a vu là. Et voilà, donc du moment où vous êtes dans ces dessins-là et dans ces couleurs-là, vous serez automatiquement dans le thème. Voilà, après il y a tout ce qui est crêpes aussi, hein, au niveau de la nourriture. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à me montrer vos décorations que vous allez faire. Je vous fais plein de bisous et puis à la prochaine. Bye!